Et si la muse la plus sexy du rock'n'roll était une sirène? Et si cette sirène était en fait une salle de musiques actuelle basée à La Rochelle? Eh bien, elle aurait, c'est certain, de drôles de parrains. Il faut bouger, il faut vivre. Faut pas s'arrêter à des trucs à la con, il faut bouger son corps, son esprit et son cul. Ce rêve est aujourd'hui réalité. La sirène rayonne sur la vie culturelle régionale et même mondiale depuis 1 an et demi, car cette salle a pris dans ses filets de jolis poissons comme les Kills, poids lourds de la scène rock actuelle, aussi à l'aise dans les gros festivals que dans les salles de 1000 personnes. J'adore jouer dans les clubs, c'est génial. Il y a un plafond, c'est sombre, c'est le soir. C'est autre chose que de jouer en extérieur. Ça, c'est toujours un challenge de toute façon. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre esprit à partir d'un certain nombre de spectateurs. Vous ne pouvez pas voir plus loin, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y en a plus que ça, vous ne pouvez pas y croire. Alors bien sûr, à La Rochelle, il y a les francopholies, mais c'est pas pareil. À un moment donné, les sirènes des francos s'appelaient Patricia Cass ou Liane Folly, pas franchement sexy pour les musiciens alternatifs de la scène rochelaise, qui cherchaient du coup d'autres ports d'attache. Mais aujourd'hui, ils reviennent au bercail, comme Mathieu Lescope. C'est pas les concerts les plus faciles. J'ai déjà un bon vieux track de jouer ici. Je suis content que pour le premier concert de Lescope à La Rochelle, ça se passe à la Sirène. Et puis vous savez quoi, on avait l'impression que les Rochelais eux-mêmes n'attendaient que ça, une programmation qui allait de la pop au hip-hop, du punk au funk. Vraiment génial, que c'est un endroit qui est plein de rêves. On l'a attendu depuis longtemps, donc on est content qu'elle soit là. Un petit côté underground et très populaire, donc je trouve que ça va bien avec le quartier et avec la programmation. Alors évidemment, il y a toujours des rabat-joie, des qui auraient préféré qu'on utilise différemment les deniers des contribuables rochelais. Et après tout, pourquoi pas? Alors moi j'ai un petit peu observé les structures ici. J'ai vu les escaliers qui mènent jusqu'à la salle, j'ai vu le grand toboggan. Pour moi ça paraît assez simple. On rajoute des tonnes et des tonnes d'eau là-dedans et on a un super aqualand. Mais les héritiers de Paul et Mick ne laisseront pas si facilement leur place à Mickey, car finalement, la petite sirène est bien une enfant du rock, qu'on se le dise.